On voit souvent passer des titres un peu chocs, du genre «L'IA a enfin traduit les textes sumériens», parfois même avec un dramatique «Nous sommes en danger». Alors, on va se poser tranquillement et faire le tri. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui est complètement exagéré? Et surtout, que dit la recherche, la vraie, sur ce sujet? Pour commencer, il faut absolument clarifier de quoi on parle, parce que c'est là que naissent beaucoup de confusion. On mélange souvent trois choses très différentes. Premièrement, le cunéiforme. Ça, ce n'est pas une langue, c'est un système d'écriture, un ensemble de signes en forme de clou ou de coin. Deuxièmement, le sumérien. Ça, c'est une langue très ancienne, qui utilisait l'écriture cunéiforme. Et troisièmement, l'akkadien. C'est une autre langue, complètement différente du sumérien, mais qui a aussi utilisé l'écriture cunéiforme. D'ailleurs, une immense partie des tablettes qu'on a retrouvées sont en akkadien. Comprendre ça, c'est crucial, parce qu'une intelligence artificielle peut être très douée pour reconnaître les signes de l'écriture, mais moyenne pour traduire une langue spécifique, et carrément nulle pour comprendre le contexte historique derrière le texte. Alors, concrètement, qu'est-ce que l'IA sait faire aujourd'hui? Les travaux sérieux, ceux publiés dans des revues scientifiques, fonctionnent de manière assez simple. Ils prennent des milliers de textes qui ont déjà été transcrits et traduits par des humains des assyriologues, et ils utilisent cette base de données pour entraîner des modèles d'IA. Le résultat, c'est que l'IA peut aujourd'hui proposer des traductions, souvent de l'akkadien vers l'anglais, pour des textes qui ont été numérisés. Elle aide à accélérer certaines étapes du travail des chercheurs. Il y a aussi d'autres approches fascinantes où l'IA aide à restaurer des passages manquants sur des tablettes cassées en prédisant les signes les plus probables. Mais attention, il faut bien faire la différence. Aider à traduire, ce n'est pas traduire de A à Z en toute autonomie. Et une suggestion faite par une IA n'est pas une preuve. C'est un outil d'assistance pour les experts, pas un expert en soi. Maintenant, parlons des limites, la partie que les vidéos sensationnalistes oublient systématiquement. Et ces limites sont énormes. D'abord, les signes cunéiformes sont souvent polysémiques, ça veut dire qu'un même signe peut avoir plusieurs lectures ou plusieurs sens différents selon le contexte. L'IA a beaucoup de mal avec ça. Ensuite, la grande majorité des tablettes sont fragmentaires, cassées, illisibles par endroits. Le contexte, qui est la clé de toute traduction, est souvent perdu. Un autre problème majeur, c'est que les modèles d'IA apprennent à partir de textes qui ont déjà été interprétés par des humains. Ils peuvent donc, sans le vouloir, apprendre et reproduire les biais, les erreurs ou les choix de traduction des éditions précédentes. Et le piège, c'est qu'une IA peut générer une phrase qui a l'air parfaitement correcte en français ou en anglais, une phrase bien fluide, mais qui est en réalité complètement fausse par rapport au texte original. Il ne faut jamais confondre une traduction fluide avec une traduction fidèle. Alors, si l'IA nous aide à déchiffrer plus de textes, qu'est-ce que ça révèle de si extraordinaire? Eh bien, la plupart des textes qu'on découvre et qu'on traduit, qu'ils soient sumériens ou akkadiens, sont en réalité assez banals. Ce sont des textes administratifs. Des inventaires de grains, des listes de bétail, des reçus commerciaux, des contrats de mariage, des codes de loi, des lettres entre marchands, des prières aux dieux. Des choses qui nous renseignent énormément sur la vie quotidienne, l'économie et la société de l'époque, mais pas de révélations apocalyptiques ou de secrets cosmiques. Ce que l'IA change vraiment, c'est la vitesse et l'échelle. Elle permet de rendre accessible plus de textes, plus rapidement. Elle aide les spécialistes à trier, à comparer des milliers de documents, à repérer des motifs ou des liens qu'un humain seul mettrait des décennies à trouver. C'est une révolution pour la recherche, mais une révolution silencieuse, pas un blockbuster. Et cette fameuse phrase « Nous sommes en danger », ça veut dire quoi au juste? Le danger, s'il y en a un, ne vient pas d'un secret interdit caché par les Sumériens il y a 5000 ans. Le vrai risque, aujourd'hui, est bien plus simple. C'est la propagation de mauvaises traductions générées par des IA mal entraînées ou mal utilisées. C'est le contenu sensationnaliste qui prend une hypothèse de recherche et la transforme en une certitude absolue. C'est la perte totale de nuances, où l'histoire devient juste un prétexte pour raconter des histoires qui font peur ou qui flattent nos envies de mystère. Le véritable risque, c'est la désinformation, pas une ancienne malédiction. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans le panneau? La prochaine fois que vous voyez une vidéo qui affirme que l'IA a traduit intégralement, et les textes sumériens et que ça prouve,
Une origine extraterrestre, un complot mondial ou une menace imminente? Posez-vous quelques questions simples. Quelle est la publication scientifique derrière cette affirmation? Quel laboratoire de recherche a mené ces travaux? Sur quel jeu de données l'IA a-t-elle été entraînée? Quel est le taux d'erreur annoncé par les chercheurs eux-mêmes? Les tablettes exactes qui ont été traduites sont-elles citées et vérifiables? Si vous n'avez de réponse à aucune de ces questions, c'est très simple. Ce que vous regardez, ce n'est pas de la science, c'est du storytelling. La vraie démarche scientifique, c'est de toujours citer ses sources, de reconnaître ses limites et de permettre à d'autres de vérifier et de reproduire les résultats. Tout le reste, c'est juste du bruit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de mise au point vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.